Nous vivons dans une ville unique en France. Le pays nous regarde ce soir à travers les médias. Je crois que nous pouvons être fiers que notre engagement commun permettra j'espère, de tourner la page dans notre ville dès le mois de mars prochain. De bâtir une ville pour tous dans le respect de chacun. Quels aient été les cheminements des uns et des autres qui sont présents ici ce soir? Et ils ont été divers. Notre union, notre rassemblement rendent un autre avenir possible. Nous savions depuis longtemps combien le changement était nécessaire. Aujourd'hui, il devient possible, mais il n'est pas encore gagné. Le printemps de Corbeil-Essonnes se veut un mouvement, un espace où chacun peut trouver sa place en s'unissant aux autres. Personne ne peut nier ce soir qu'il y a un tournant dans notre ville. Notre sentiment est d'ailleurs partagé. Plusieurs journalistes m'ont demandé mon avis sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Et j'ai dit qu'à la fois, j'étais choqué et fier. Choqué par la gravité du chef d'inculpation qui fait que le maire de Corbeil-Essonnes aujourd'hui, avec l'une de ses principales adjointes, candidate aux législatives UMP aux dernières législatives, et d'autres personnes sont mises en examen. Après 48 heures de garde à vue. Je ne prendrai que le chef d'inculpation retenu à l'encontre de Jean-Pierre Bechter aujourd'hui, recel du produit d'infraction d'achat de vote, financement illicite de campagne électorale, ça on l'a appris aujourd'hui, acceptation de dons pour lui, et dépassement évidemment du plafond de dépenses électorales. Nous aurons, les citoyens que nous sommes, pas le droit, nous n'aurons pas le droit de dépasser plus de 70 000 € pour la campagne électorale. C'était à peu près le cas la dernière fois. Et nous apprenons aujourd'hui qu'en 2010, quand nous avons perdu, il se serait dépensé des millions d'euros, rien que pour l'élection municipale de Corbeil-Essonnes. Les chefs d'inculpation sont à peu près les mêmes à l'encontre de Christella de Oliveira et de Younes Bounouara, qui, je le rappelle, m'avait menacé de mort en 2008 quand nous essayions déjà de changer l'air dans cette ville. Je tiens d'ailleurs à dire ici que j'ai une pensée, parce que j'ai reçu évidemment beaucoup de messages aujourd'hui. Je ne peux pas oublier qu'en 2008, vous savez, on perd. On dit « ouais, mais t'es un mauvais perdant, tu fais un recours ». Il y a eu un débat, est-ce qu'on fait un recours en 2008 ? Et nous avons décidé de faire un recours au Conseil d'État. Et qu'il y a eu des citoyens courageux, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a une qui m'a envoyé un message tout à l'heure, qui est Isabelle Brocard, une réalisatrice de cinéma qui habite Corbeil-Essonnes. Il y a eu quelques dizaines de Corbeil-Essonnois pour lancer un appel pour dire « mais c'est pas possible, tout le monde sait qu'il y a de l'argent qui est distribué dans cette ville ». Et il y a toujours des citoyens courageux pour dire « allez, je risque quelque chose, mais je lance cet appel ». Et nous avons fait ce recours qui déjà, la plus haute juridiction administrative de notre pays, le Conseil d'État, avait annulé les élections pour don d'argent. Mais malheureusement, ça s'est répété en 2009 à l'occasion de la campagne que menait Michel Noailles et manifestement en 2010. Je le dis là, il y a ce soir dans la salle Nathalie Boulet-Laurent, Joël Roret, Morad Kersadi aussi, mais je pense à Nathalie et Joël qui ont été adjoints de cette municipalité quand nous la combattions. Je vois Nathalie là. Et voilà, il faut être fin dans la vie et considérer que les chemins personnels, examiner le vôtre, il est pas linéaire. Il n'est pas linéaire. Et sans Nathalie et Joël et bien d'autres, la justice n'aurait pas eu les éléments de faire leur travail. Et donc je salue votre courage.